Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons voir ensemble l'incroyable énigme de Rainboy, une énigme qui n'aurait jamais réussi à être percée. Notre histoire se déroule en Pennsylvanie en 1983. Un jeune policier nommé John est en patrouille de nuit, et il va recevoir un coup de fil très étrange. Une personne va lui demander de venir parce qu'elle a un problème d'humidité chez elle. Tout d'abord un peu amusé, il va leur suggérer d'appeler un plombier. Mais les personnes vont énormément insister pour que le policier vienne sur place afin de constater ce qu'il se passe. Ils vont lui expliquer qu'ils sont en train de vivre un phénomène très étrange et qu'ils ont beaucoup de mal à décrire. C'est pour cela qu'ils veulent absolument que le policier vienne sur place et puisse constater ce qui se passe. Au départ très sceptique, John va quand même se rendre sur les lieux. Et la famille va essayer alors de réexpliquer les faits. Concrètement, on lui explique qu'il est en train de pleuvoir dans la maison. Très intrigué, il va alors se rendre à l'intérieur de la maison pour constater de lui-même ce qu'il est en train de se passer. Et il va pas en croire ses yeux. Il y a effectivement des gouttes d'eau dans la maison, mais c'est pas exactement comme s'il pleuvait. Il décrira le phénomène comme des gouttes qui étaient en suspension dans l'air. Pensant qu'il est en train d'halluciner, il va donc faire appel à l'un de ses collègues pour qu'il puisse également constater le phénomène. Et son collègue va être également très amusé et très sceptique au départ. Mais quand il va arriver sur les lieux, il va être stupéfait de ce qu'il voit. Portant des lunettes, il témoigne et raconte que lorsqu'il avançait, les gouttes d'eau s'étalaient et disparaissaient mystérieusement sur ses lunettes. Il racontera même que c'est à ce moment-là qu'il a clairement vu une goutte d'eau se matérialiser devant ses yeux avant de se déplacer de manière horizontale en ligne droite. Les deux policiers raconteront même qu'il a commencé à pleuvoir de manière horizontale dans toute la pièce et qu'ils n'avaient jamais vu ça auparavant. Ils vont alors réaliser plusieurs enquêtes afin de déterminer qu'est-ce que pourrait être ce phénomène et comment il pourrait se produire. Et même s'ils n'arriveront jamais à donner de réelle explication, ils attribueront le phénomène à une certaine personne qui surnommeront Rainboy, ou l'homme pluie en français. Cet homme serait un certain Don Decker. Pour eux, l'explication est simple, il n'y avait pas ce phénomène avant, et le phénomène a commencé à se produire que lorsque cette personne est arrivée. Mais personne n'arrive à expliquer comment il pourrait réussir à faire cela, ni même pourquoi ça serait réellement lié à ce jeune homme de 21 ans. À court d'explications, de nouvelles hypothèses vont être émises. Ils vont donc se tourner vers différentes croyances religieuses. Et pour certains, ils vont découvrir que ça pourrait être un événement lié au diable. Ils vont donc demander au jeune homme de 21 ans d'aller voir un exorciste. Car à ce niveau de l'enquête, ils avaient plus aucune solution pour expliquer ou résoudre le phénomène. Et après cet exorcisme, le phénomène va continuer encore quelques temps avant de disparaître mystérieusement. Et finalement, rien ni personne n'arrivera à comprendre ce qui s'est réellement passé dans cette petite maison de Pennsylvanie. Aujourd'hui, Rainboy ne souhaite plus parler de cette histoire, et son étrange pouvoir a mystérieusement disparu. Ce phénomène ne s'est jamais reproduit depuis, et nous n'aurons donc peut-être jamais la vérité sur cette affaire. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et si vous avez d'autres sujets comme ça que vous voulez que je traite dans mes prochaines vidéos, si les mythes et légendes vous intéressent, vous pouvez aller voir mes autres épisodes, vous pouvez liker, partager et vous abonner. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Kiko on Fire, peace out.